Alexandre Lacazette de retour à l'OL. Anthony Lopez qui prolonge à l'OL. Maxence Cacré qui prolonge à l'OL. Ryan Cherki en passe de prolonger à l'OL. En attendant l'éventuel retour de Corentin Tolisso. Vous l'aurez bien compris, on parle là de la DN lyonnaise. Autrement dit, par les haters, le gang des Lyonnais. Bonjour, mon nom est Alain. Aujourd'hui, on va revenir sur ce qu'on appelle communément en France le gang des Lyonnais, ou plutôt la DN lyonnaise. Pourquoi c'est tant décrié? Pourquoi on est toujours en train de dire les Lyonnais veulent juste travailler ensemble? Il faudrait peut-être comprendre un truc. Dans le football, comme aiment à le dire certains journalistes, que je vais taire le nom, tout le monde ne peut pas gagner. Si tu sais que tu ne peux pas gagner, il faut peut-être essayer de raconter une histoire à ton public, à tes suiveurs. C'est ce qu'essaie de raconter Jean-Michel Aulas avec l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire en mettant en place une identité forte, une identité régionale forte, pour que les gamins qui naissent dans cette région s'identifient de façon viscérale à ce club. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des joueurs qui sont de Lyon et qui, même quand ils partent à l'étranger, ils sont toujours pour Lyon. Pourquoi? Parce que cette identité a été créée depuis qu'ils sont au centre de formation. Et je ne comprends pas cette manie de dénigrer cette façon de faire les choses. Le Paris Saint-Germain en France gagne tout. Tu peux ne pas gagner, mais est-ce que les 20 clubs de Ligue 1 aujourd'hui peuvent tous gagner? Est-ce qu'on raconte forcément quelque chose parce qu'on gagne? Non. On peut raconter une histoire même si on ne gagne pas. Prenons l'exemple à l'étranger. Bilbao, Atlético Bilbao, il fait jouer que des Basques. On trouve ça romantique quand il y en a en France. On se dit, c'est quelque chose de fort, parce qu'ils refusent de prendre des joueurs, malgré qu'ils soient forts. Ils les refusent s'ils n'ont pas cette identité basque. C'est loué partout dans l'Europe. Et pourtant, c'est pas une équipe qui joue les premiers rôles en Espagne, mais ils ont créé leur identité, ils ont créé leur storytelling là-dessus. Quant au Barça, on est toujours en train de dire le Barça, avec son centre de formation, c'est ce qui a fait ses belles heures. Iniesta, Xavi, Busquets, Puyol, j'en passe. Qu'est-ce qu'on nous a pas inventé? Messi. On nous a inventé le Barça avec son ADN, avec sa façon d'être. C'est-à-dire que le centre de formation en premier. Pourquoi les Barcelonais sont fiers d'être Barcelonais? Parce qu'ils s'identifient aux joueurs de leur centre de formation. Ils préfèrent un Gavi qui sort du centre de formation qu'une star recrutée à l'extérieur. Mais je pense qu'en France, les gens ne comprennent pas ça vis-à-vis de l'Olympique Lyonnais. Parce qu'en fait, c'est ce que le président a essayé de mettre en place jusqu'à présent. N'en déplaise à certains, notamment les journalistes parisiens, qui ont perdu l'identité de ce club. Est-ce qu'il a eu une identité un jour? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, le Paris Saint-Germain n'a plus d'identité. Le Paris Saint-Germain, on ne sait pas qu'est-ce qui définit le Paris Saint-Germain. On parle au Qatar. L'Olympique de Marseille, c'est exactement la même chose. Les jeunes du Sud ne veulent pas forcément jouer à l'Olympique de Marseille. Ils vont aller jouer dans d'autres clubs. Donc, il y a un seul club ici, en France, qui s'apparente un peu au Bayern de Munich, ou à l'Atlético Bilbao, ou au Barça. Même s'il ne gagne pas, veut rendre la fierté régionale à ses supporters. Et les supporters, aujourd'hui, tu poses la question à un supporter lyonnais, il va te répondre: je préfère un joueur du centre de formation, quitte à qu'il soit moins bon, qu'un joueur qui vient de l'extérieur, parce que ce n'est pas qu'une question de racisme de couleur, non, parce que tous les jeunes qui sont du centre de formation de l'OL, ils sont blancs, noirs, arabes, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qui compte, c'est l'identité lyonnaise. Et je suis fier que cette identité perdure et qu'aujourd'hui on essaie de la reconstituer, parce que c'est une histoire. Le foot, c'est aussi quelque chose qu'on partage avec un certain lien. On ne peut pas avoir que des mercenaires qui viennent jouer dans les clubs. On ne peut pas avoir que des stars comme au Paris Saint-Germain. Les mecs qui viennent, regardez Messi aujourd'hui. Messi aujourd'hui, quand il rentre en Argentine,
pour jouer, ce n'est pas le même joueur que quand il est au Paris Saint-Germain, parce qu'au Paris Saint-Germain, il n'a aucune attache. Son cœur n'est pas là. Ici à l'OM, on va peut-être dire que Jean-Michel Aulas, s'il fait ça, c'est démagogique, ou peut-être parce qu'il n'a pas d'argent, ou parce qu'il veut calmer les supporters. Oui, c'est peut-être possible. Mais en attendant, les supporters lyonnais adhèrent à 100%. Les supporters lyonnais peuvent faire leur joueur. Quand cette année, on voit un Loukeba qui sort du centre de formation, tu peux demander à n'importe quel supporter lyonnais, même du fin fond des Bas-de-Gaune, et il va te dire, pour lui, il préfère 10 fois Loukeba à Denayer. Pourtant, Denayer, ça a été un de nos meilleurs défenseurs durant ces années. Vous voyez, Malo Gusto, exactement la même chose avec Léo Dubois. Qu'est-ce qui s'est passé cette saison? C'était la guerre. Pourquoi Léo Dubois s'est retrouvé à se faire siffler, non seulement par ses performances, mais également parce que derrière elle avait un gamin du centre, un Lyonnais pur jus, qui poussait derrière lui. Donc, je suis un peu sidéré de voir la façon où tous les médias, notamment parisiens, sont là à dénigrer cette identité, cet état de fait, cette façon de vouloir raconter l'histoire. Certes, l'histoire des fois n'a pas été belle, notamment en faisant revenir Juninho. Oui, ça s'est raté. On espère qu'un jour Juninho reviendra. Aujourd'hui, on voit un club, on fait revenir Rémi Vercoudre. Ça, c'est des garants de cet état d'esprit-là. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur Anthony Lopez? Le gang des Lyonnais, les Castagneurs, les ci, les ça, ils n'ont rien gagné. Mais on s'en fiche qui gagne ou qui ne gagne pas. Ce qu'on veut à Lyon, à l'OL notamment, c'est de voir les minots, les gamins, les petits du centre de formation porter ces couleurs haut, parce qu'on sait qu'eux, ils ne vont pas tricher. On sait qu'eux, ils ont ça dans le sang. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc arrêtez de dénigrer cette identité. Quand c'est à l'étranger, on le met là-haut. Au Bayern de Munich, il faut travailler pratiquement que les anciens du Bayern de Munich. Je vais dans la direction du Bayern de Munich. C'est ce que Aulas a essayé de reconstituer en France. Et aujourd'hui, ils sont dénigrés systématiquement. Même quand un gros joueur revient comme Lacazette. Je me rappelle quand Juninho parlait de Benzema, j'ai entendu aussi les mêmes critiques en disant « Ouais, Benzema, qu'est-ce qu'il va venir faire à Lyon? Il a déjà 33 ans, il va venir à la retraite. » Aujourd'hui, on voit bien que Benzema a encore des jambes pour jouer jusqu'à 35, 36, 37 ans. Vous voyez, toujours en train de dénigrer. Toujours en train de dénigrer. Parce que certains clubs ont vendu leur identité au Qatar. Aujourd'hui, ils sont jaloux de voir qu'un club perdure dans cette façon de voir les choses. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se dit à très bientôt. Ciao.